Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On est ensemble pendant une heure pour balayer l'actu sportive du moment à notre sauce. Et pour m'accompagner autour de la table, ça tombe bien, pour balayer des experts balayage, on peut le dire. Tout ce qui est balayement, tout ça. Ils sont là, les journalistes des sports de 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, il y a un peu de mépris alors que c'est des gens bien, hein, finalement. Ouais, pas du tout, mais je parlais de vous, surtout. Rattrape-toi. Les journalistes du service des sports de 20 minutes. Et je salue d'abord Julien, qui s'était fait porter pâle pendant 2 émissions. Ça me fait plaisir de revenir. Je ne sais pas si j'allais être réinvité. Donc merci de me redonner ma chance. Tu voulais aussi laisser un peu les enfants gagner. Voilà, c'est ça. C'est important dans l'éducation, c'est parfois laisser les enfants gagner. Et cet enfant, c'est Emeric. qui en a bien profité. Qui a plutôt été pas mal. William a pris mon rôle, donc bonjour. Bonjour. Il parle comme ça, William? Non, pas du tout. J'imitais quelqu'un d'autre. C'est une annonce, vous allez voir. C'est un teasing. Emeric, on va voir ça tout à l'heure. Emeric qui était à Bercy, pas Bercy. La semaine dernière, c'était comment On s'est régalé, les Français, plus de Français au bout de mercredi 18h. Une ambiance claquée au sol, donc extraordinaire. Une belle première. On y retournera avec grand plaisir. Et comme aller voir la finale. Hein. Mais le manger était bon. Et moi, si la bouffe est bonne dans un tournoi, je suis content. Ok, bon, salut Cédric Pioline, du coup, au passage. Évidemment, on se reconnaîtra. Bah oui. Et Antoine qui nous revient d'une petite semaine de vacances avec les enfants. Avec mon Imbus 2000, pour parler balayage, j'ai gagné le vif d'or. Il aurait préféré être à Bercy, ouais, c'est pas vous dire. Préféré être à Bercy. Il a des petits coins sympas à conseiller. Bercy sans tennis, c'est bien Bercy vide, il aurait pareil. Ça se passe bien. Fête des enfants. Exactement. Ok, bon, je vois que tout le monde est en forme, c'est le principal. On est parti pour la première séquence. Et évidemment, un quiz pour se mettre en jambe. On va pas perdre les bonnes habitudes, mais, petite nouveauté cette semaine, j'arrivais pas trop à me décider. Du coup, je vous laisse choisir. Je vous ai mis 3 thèmes. Soit un coup sur la vie d'Emeric pour lui donner une chance. Arrête, franchement, la dernière fois, j'étais... Je vous ai mis 3 thèmes. C'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Alors, à l'occasion du Masters de fin de saison de tennis qui aura lieu à Turin, l'histoire du Piémont de la préhistoire à nos jours. J'ai envie de choisir celui-là. À l'occasion du GP du Brésil, le week-end prochain, la grande odyssée du pneumatique, ce concentré de technologies méconnues, sans lequel pourtant on se baladerait encore à cheval. Et les plus gros scandales de l'histoire du sport. Sachant que tu n'as préparé ni le premier ni le deuxième, on va choisir le troisième. Ouais, mais le 2 me plaisait bien. Je sais pas, tu veux une question Ouais, une histoire pneumatique. Sur le pneumatique, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah, il a fait, question de Shabba. De quoi précisément est composé un pneu? Ouais. Et de plein de trucs toxiques dégueulasses qui finissent dans les Caoutchouc, adjuvants chimiques, tel le soufre, le noir de carbone et de câbles textiles et métalliques. Ça faisait déjà un point. Ouais. Et toi, tu sais comment on appelle les 3 grandes zones en général pour définir un pneu? Ouais, la fouette. Voilà, la zone basse, la zone flanc et la zone bourrelet. La zone flanc. La zone bourrelet, génial. Franchement, on aurait appris plein de trucs. Vous voulez pas le Piémont? Non. Allez, on est parti. Du coup, les plus gros scandales à l'occasion de cette histoire NBA, bien sûr, sur les paris illégaux, le poker, mafia, tout ça. Belle histoire. Voilà, bien belle histoire. John Sevillops, pour ça toi. Les scandales de l'histoire du sport. Donc, première question, on commence facile. En Europe, avec une histoire qui a bien failli quand même ne jamais être révélée au grand jour, puisque dans un premier temps, le parquet de cette grande ville italienne avait classé le dossier. Dopage de la Juventus Turin. Non. Calciopoli. Ah, allez, vas-y, ça commence. T'as vu quoi? L'agressivité. Le mec a changé. Complètement de propos. C'est, oui, tout à fait, qui concernait la Juve, mais c'était pas la même chose. Écoutez, on rappelle une histoire de coup de fil d'influence sur le choix des arbitres des matchs. Il n'y avait pas que la Juve. Hein. Luciano Moggi. Il n'y avait pas que la Juve, il y avait le Milan, la Fio, la Lazio et tout, mais c'est comme la Juve qui a pris le plus cher. De toute façon, la Juve, les scandales, c'est un pléonasme. Et donc, oui, j'avais mis une petite photo. Ça, c'est l'année suivante, du coup, en série B, où il y avait quelques-uns qui étaient restés. David, belle équipe. Pavel, Alessandro. Par contre, c'est qui le mec du milieu? Aquilani. Aquilani? Je sais pas. Non, c'est pas Camoranesi non plus. Camoranesi, non, c'est pas Camoranesi. On cherchera. Deuxième question, un point Emeric. Deuxième question, une bien belle affaire, maintenant internationale, dans laquelle la France joue les premiers rôles. Attention. Il me faut les noms des 2 protagonistes français
de cette affaire. On parle d'un scandale qui concerne une compétition dont le résultat dépend de l'interprétation de juges. C'est de la boxe. Ah putain, il faut les noms, c'est le patinage. Le patinage. Ah, C'est ouais, c'est le scandale de patinage. Le goût. Non, si. Et il y avait 2 personnes. Bah, il y avait Didier Gaillaguet, déjà. Oui, ouais, bon, ouais. forcément. Et Et le goût. je veux au moins le prénom, parce que le prénom, on s'en mais souvient. oui. Marie-Lise. Marie-Lise. Oui, non, non. Ah, Marie quelque chose. Marie-Hélène. Non, Marie-Caroline. Marie-Reine. Marie-Reine Le Gouge. Le Gougne. Le Gougne. Ah, Marie-Reine Le Gougne. Marie-Reine. Quel beau souvenir. On va te l'accorder Quel quand beau même. Gaillaguet. Mon Didier à son top, là. Ah oui. Pour resituer les faits, en fait, ce Salt Lake City 2002, il y a le couple russe qui gagne devant les Canadiens à la surprise générale. Enfin, ça étonne un peu tous les observateurs. On se met à fouiller un peu dans les notes, on se rend compte assez rapidement que celles de la juge française, elles sont un peu bizarres. Et donc apparemment, sous pression de la Fédé internationale, elle dit oui, mais c'est mon président de fédération, donc Gaillaguet, qui m'a demandé d'avantager les Russes pour que dans l'épreuve de Anissina Pesara, les juges Un de échange l'ex-bloc de l'Est tout simplement. mettent des bonnes notes aux Français. Petite popote, quoi. Alors, il faut savoir quand même que Marie-Reine, de son côté, affirme toujours des années plus tard que oui, Gaillaguet lui a mis la pression, mais que ça n'avait rien changé pour elle. Elle avait juste trouvé les Russes meilleurs que les Canadiens. Quel homme, ce Didier Gaillaguet, quand même. Donc voilà, et elle a même dit, au contraire, c'est le lobby anglo-saxon pour que les Canadiens gagnent qui avait plutôt Ça, c'est qui vraiment, l'avait embêté. On se défausse. C'est vraiment le sport qu'on aime, quand même. Ça. Voilà. Le patinage artistique et le boxe. c'est- Du coup, allez, un point Julien. Bah, un quand point même, Julien, quand même. un point Julien. Un demi. Non, franchement, c'est un point. J'avais le sport. Maïté Gouge, Maïté Gouge. Non, pas du Maïté. Ça va, quoi. C'était la gougne, déjà. Allez, on enchaîne. Le mensonge du siècle, à présent. La belle histoire d'un homme qui devait redorer l'image de son sport et qui lui a planté le pire coup de poignard possible. tout. Lance Armstrong. Alors ça me semble. Ah oui. Ouais. Je me doutais que C'est- ça allait aller vite. On revient à la normale. Il est pas beau mon lance. Oh, regarde. Il est pas beau, 7. Et regarde. Et Maintenant il ferait comme ça. Et mon Pierre Frédégo derrière là. Avec son maillot de champion. Et ouais. Oui, j'avais toute une définition sur Lance, mais bon, vous la Ça connaissez. dit, maintenant tu remplaces, tu mets Tadej Pogacar et puis tu auras peut-être la même photo dans Il avait quand même dit un jour, Lens, j'avais quand même noté cette petite phrase. Ceux Je qui- voudrais adresser un message aux gens qui À ne ceux qui croient ne croient pas au pas vélo. au cyclisme, aux cyniques, aux sceptiques. Je suis navré qu'ils ne croient pas au miracle, au rêve. Tant pis pour eux. Et voilà, 2 mois plus tard, il perdait cette C'était vraiment le Donald Trump du vélo 23 ans. Exact. 2 points Julien, 1 point Émeric. Une histoire pas très connue à présent, en tout cas pas par notre génération, mais qui va faire appel à votre bon sens pour pouvoir marquer un point. Cette histoire se déroule lors des JO de Montréal en 76. Ben Johnson. Non, Julien, non. Mais non, c'est Séoul, Ben Johnson. Ah bah oui, 88. Elle concerne le J'étais tellement sûr que soviétique. c'était Ben Chance de se Johnson. la péter. J'ai dit qu'on connaît pas bien. Ok, Ben pardon, Johnson, tant pour quand moi, même. tant pour moi. Donc, Montréal 76, elle concerne le soviétique Boris Onyshenko, spécialiste du pentathlon. Onyshenko est un athlète connu à l'époque, admiré à l'Est, déjà médaillé lors des Jeux précédents, La légende de accessoirement Cracovie, lieutenant-colonel du KGB à ses heures perdues. comme tous. Nous sommes lors de la compétition par équipe. Après la première épreuve de tir, l'URSS est 4e derrière la Grande-Bretagne. Mais pas de panique, c'est l'heure de l'escrime, la spécialité du grand Boris. Donc le format, c'est 3 escrimeurs. Je vois pas du Chacun joue contre tout le monde joue contre tout le monde en une touche. URSS Grande-Bretagne, donc premier match de Onyshenko, il expédie son adversaire tranquillement en un seul assaut. Deuxième match, très attendu contre le capitaine d'en face, Jeremy Fox. Et là, le drame. Le soviétique part à l'assaut, Fox l'esquive, mais ça marque quand même la touche sur le tableau de marque. Tout le monde s'arrête, les Britanniques protestent, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un juge a appuyé sur la touche, même s'il n'avait pas touché. Non, Il s'est auto-touché. on parle d'un scandale. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec son épée? Son épée était truquée et elle touchait, même quand elle touchait pas. Allez, oui, c'est ça. Voilà. Ils ont fini par contrôler l'épée donc, de ce petit Boris. C'était quoi? Parce que c'est sûr de me dire rien. Et en fait, ils ont découvert qu'il avait un bouton dessus, il appuyait lui-même et ça déclenchait Ah, ils s'emmerdaient le truc. vraiment. C'est une des plus grandes triches de l'histoire du sport. Et À c'est- l'époque, ça avait fait. Mais il l'a fait qu'une fois. Ou, Bah oui, après, il s'est fait. avant, je veux dire. Oui, bah là, pour les jeux. C'est marrant, hein, c'est toujours les Russes. Hein. C'est vraiment un peuple très, très curieux Ouais. des nouvelles technologies pour tricher. Et donc, bah, évidemment, comme dans toutes les plus grandes histoires de triche, en fait, le mec, ce qui est fou, c'est qu'il était vraiment spécialiste de l'escrime et qu'il n'avait pas du tout besoin de ça pour gagner. Il explosait pas tout le monde, mais bon, voilà.
Et donc, C'est comme le mec qui fait des antisèches. exclu des jeux, l'URSS exclu de la compétition, tout ça. Enfin, Bref, c'est une bien belle histoire. Brejnev qui fait un Comme scandale. d'habitude. Allez, un point Julien. Avant-dernière. Attention, l'intitulé est court. Un match. Non. Non, c'est trop court. OMVA. Oh bah oui. J'allais dire au MVA, mais. J'allais dire un match, 3 enveloppes, 6 protagonistes. Ah, Ouais, bien joué. ok. bien joué. Bah au MVA, bien sûr, évidemment. Bernard, avec Glassman. Avec Jean-Marc Thibault. Oui, bon, je vous refais pas l'histoire. Hein. Non, Tout on le la monde connaît. Ah, ça serait bien que ce soit officialisé un jour, quoi. Bah, il a fait de la prison quand même. On l'a jamais Oui, acheté. mais pour l'OM, Bernard. tu rends la Ligue des Champions. Hein. Ah, mais ils ont rendu le championnat déjà. Ouais, bah, Ils sont descendus en D. rien à carrer. Il manque une. Pour terminer, 2 points Émeric, 3 points Julien, Antoine. C'est la dernière. non, Ça va, Antoine, je ça suis se passe bien spectateur. Pour terminer, un scandale qui nous vient de Boston, aux États-Unis. Il met en scène l'un des sportifs les plus connus du pays, n'ayons pas peur des mots. Il est le joueur le plus titré de l'histoire de son sport au cours de sa très longue carrière. C'est pas du baseball à la con, ça? C'est pas une réponse. Ah ouais, mais oui. C'est du coup, quelle est ta réponse? Mais les Red Sox de. Non, mais, Massachusetts. non, mais cette histoire me dit quelque Mais oui, chose. ouais, mais j'avoue qu'elle me revient pas. On parle d'un sport collectif où le ballon n'est pas rond. Nous sommes en 2015 et les New... Ah si Le Oui, scandale non, des c'est- ballons dégonflés Oui. de New England Oui. Patriots Ouais, avec bien joué. Bien joué. Allez, c'est bon. Bien joué, bien joué. Avec Tom On l'appelle Brady. le Deflagate. Deflagate. Deflagate, Tout à ouais, fait. c'est vrai. Je crois que très beau jeu de mots avec les balls de Ouais, pas mal. de Tom. Pas mal. Tom Brady, pour ceux qui n'ont pas... J'avoue, Kick j'avoue. in the balls. c'est très- Donc en fait, Pareil, Tom ils avaient Brady, dégonflé les ballons exprès, et parce que en fait, apparemment, quand le ballon dégonflait, surtout quand il pleut, et ce qui était le cas sur le match qu'ils ont truqué, ça permet, enfin c'est plus facile de lancer, réceptionner, tout ça quand Ah c'est oui, un peu dégonflé, évidemment. évidemment. Et puis venant de. C'était les Patriots. Les Patriots. Bill Belichick et 4 matchs de Tom suspension, Brady. il a pris. Il est là, il l'a en Et tête. voilà. Allez, c'est terminé pour ce quiz. Très beau quiz. Très beau. Merci les gars, vous avez été... ça va. On poursuit avec, ça faisait longtemps, une petite friandise 20 minutes production. Oh là là. La liste de Didier Deschamps, c'est pour jeudi 14h avant les 2 prochains matchs de Youhou l'équipe de France. Évidemment important puisque On a hâte. ce sont ceux On a qui trop hâte. Franchement, doivent j'en ai permettre aux Bleus de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, tenez-vous bien, nos équipes ont pu assister aux discussions habituellement secrètes entre le sélectionneur et son adjoint Guy Stéphane pour la constitution de cette liste. Oui, un document extrêmement rare que l'on est vraiment très fier de vous proposer aujourd'hui. On regarde. Poil aux toilettes. Hein. Entrez. Entrez. Ah, bonjour. Bienvenue dans notre modeste salle de brainstorming, comme on l'appelle avec Guy. Alors vous voyez, hein, c'est là qu'on s'enferme avant chaque rassemblement pour définir la liste des joueurs qu'on va sélectionner. Bon, la décoration est somme toute modeste, mais moi avec Guy, on s'y sent bien. C'est quoi ce que vous disiez là, cette BD derrière? Oh ça c'est 3 fois rien, c'est un petit cadeau de notre président. Noël, hein, pas l'autre bien sûr. Ah, on s'aime bien, hein, on se chambre, mais toujours dans le respect bien sûr. Bon, alors là, on a une place au milieu. Qui on pourrait prendre, Guy? Bah, il y en a, Didier, dans le championnat de France, avec de l'expérience, on connaît bien. Ah oui, Valentin Rongier. Mais non, pas Valentin Rongier, non, mais tu sais, il était avec nous en 2018, il est champion du monde avec nous, Didier. Polo. Ah mais j'y ai pensé bien sûr, mais il vient à peine de revenir, ça ne serait pas sérieux. Non, pas Pogba, un grand milieu de terrain qui joue en Allemagne, là, il est revenu, là, ça fait quelques années dans son club formateur, il les porte à lui tout seul. Ah, Nzonzi. Ah c'est marrant que tu m'en parles, je croyais qu'il jouait en première ligue maintenant. Ah, Didier, tu me charries, tu le fais exprès, là. Ah non, vraiment, je te jure, Guy, je ne vois pas. Mais si, il joue dans l'ancien club d'Olas. Je l'ai même entraîné personnellement ce club. Il a été président des Girondins de Bordeaux, là. Bon Didier, ça commence par To, ça finit par O. Todibo. Mais ce n'est pas sérieux, il est défenseur, Guy, enfin. Au fait, Guy, tu as vu? Ousmane est revenu. Oui, c'est une bonne nouvelle. En plus, Luis Enrique l'a fait reprendre progressivement, tout doucement. C'est bien. Ouais, carrément, on va pouvoir le faire jouer 2 matchs en entier, puis tu vas voir qu'on va te le coller sur le côté, hein, comme ça va lui faire les pieds à Luis Enrique. Non mais Didier, t'es pas sérieux, t'as oublié la dernière fois ce qui s'est passé. Bah non, justement, hein, les clubs on les connaît, hein, tu les connais aussi bien que moi, Guy, hein, tu leur donnes ça, ils te prennent ça.
Non, il faut voir qui c'est les patrons, c'est tout. Ok, bah tu fais comme tu veux. Ah, au fait, Guy, tu as vu, Désiré est blessé. Qui on peut mettre à sa place? Tu n'as pas un ailier un petit peu intéressant sous le coude? Oh, tu sais, hein, un mec que personne n'aurait vu venir pour leur faire les pieds à ces enfoirés de journaleux. Et pour leur montrer, bien évidemment, que nous, on les regarde, les matchs. Ah, j'ai pas là comme ça. Attends, laisse-moi, je vais regarder du côté de l'Eintracht Francfort. Hein. C'est quand même eux qui ont révélé notre chouchou Randall. C'est vrai. Attends, laisse-moi, je regarde un petit peu l'effectif. Je crois que j'ai ça, Didier. Je crois que j'ai ça. Jean-Matteo Baoya, 20 piges. Bon, 2 buts cette saison. J'ai jamais vu jouer, moi, personnellement. Moi non plus, j'ai jamais entendu parler. Hein. Écoute, on va le prendre, hein, je vois bien leur tête. Ces tocards de journalistes, on va bien rigoler. Hein. Sinon, pour l'animation offensive, Didier, est-ce qu'on changerait pas un peu les profils, hein, parce que la dernière fois, on a eu un peu de mal à exister dans les half spaces contre l'Irlande. Les quoi? Les half spaces. Je suis désolé, Guy, je ne comprends pas. Bah, les half space, quoi, enfin les demi-espaces, tu vois bien de quoi je veux parler. Ah, les half spaces. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette théorie, mais moi, j'y comprends rien. Hein. Oh, de toute façon, tu sais, hein, on va faire comme d'habitude, on va laisser Kylian et Étiquette se démerder tout seuls. Hein. Ah, c'est leur métier, pas le nôtre. Hein. Oh, mais regarde, Guy, il est pas mal celui-là, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, un petit truc, non, c'est vrai, je suis d'accord, Didier, il a un petit quelque chose. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de carrément l'essayer en double pivot avec Guendouzi? Ouais, je suis d'accord, il distribue, il défend, je pense qu'il peut ressortir les ballons proprement, là. Hop, regarde-moi comme... Ouais, les interventions sont franches. Ouais, on y va. Allez, c'est parti, en avant, Ganga. Bon Didier, on fait comme d'habitude, je t'entraîne pour les questions des journalistes avant la conférence de presse de demain. Ils vont forcément demander, on n'y coupera pas, pourquoi est-ce qu'on a encore repris Randall Kolo Muani? Ah oui, c'est vrai, il y a toujours Randall. Bon, j'aurais qu'à dire qu'il fait un super début de saison avec la Juventus. Ah, de toute façon, mon Guy, tu le sais, hein, plus personne ne regarde la Serie A de nos jours. Alors c'est pas faux, nous non plus on la regarde pas. Juste un petit truc, cette saison, Randall, il joue à Tottenham, il joue plus à la Juve. Ah, première nouvelle. Au dossier, hein, on n'y croit pas non plus, Cherki, ils vont forcément te demander Didier, pourquoi est-ce qu'on l'a pas pris ce coup-ci. Ah oui, c'est vrai, toujours ce dossier Ryan. Bon, ben là, cette fois-ci, j'ai une excuse, hein, il ne joue quasiment pas à Manchester City. Mais bon, tu le sais, hein, quand c'est Monseigneur Pep qui le fait pas jouer, là, personne ne dit rien. Tu sais quoi, quand j'ai qu'à allumer un petit contre-feu, je demanderai aux journalistes et pourquoi je ne sélectionnerai pas Sofiane Diop. Il est très bon en ce moment à Nice. On le suit, comme d'autres. Alors oui, c'est une bonne idée sur le papier, simplement un petit avertissement quand même Didier, Sofiane Diop, il a choisi la sélection marocaine, on peut pas le prendre. Eh ben, deuxième nouvelle. Bon, je crois qu'on a fait le tour, bon. hein, Guy, hein. Encore une liste cohérente, je trouve. Bon ouais. Ah, un petit peu de détente maintenant. Allez, tiens, prends ça, mon du gars. Hop, allez Christophe. C'est correct. Alors, Emery, qu'est-ce que tu en parles de cet accent? Je passe. C'était dur de tenir tout du long, mais Ouais, et on l'enverra évidemment à la conf de Didier. c'était un bon moment. On embrasse Didier d'ailleurs qui nous regarde. D'abord, on a une interview s'il nous entend avant la Coupe du Monde. Confronter les deux. Voilà. Et Guy qui est très bien fait, très belle perruque, Julien. Je vous en prie. Allez, on passe à la suite peut-être. Oui. Oui. Passons à la suite. Parce qu'il est temps d'ouvrir une page rugby. À présent, là, le 15 de France se prépare pour sa tournée d'automne. 3 matchs à la maison contre l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Celui qui nous intéresse tout particulièrement, évidemment, enfin, c'est le premier contre les Sud-Africains. On retrouve enfin les Box 2 ans après ce fameux quart de finale de la Coupe du Monde. Quel match! Quel match, messieurs, quel souvenir, cette victoire Incroyable. des Bleus, cette victoire à la dernière minute. Ils étaient menés d'un point, on a cru Ben O'Keefe, il ne nous la donnerait jamais cette pénalité. Et si finalement, il l'a donné, et voilà, à la fin. Mais rien qu'à voir les frissons, regardez les frissons. Vous en avez quel souvenir, vous? Une cuite mémorable. Sport français. À titre personnel, une cuite mémorable. Et c'est vrai. C'est vrai, franchement, cette victoire, on l'a bien saucé, quoi, on l'a fêté. Parce que c'est vrai qu'on a. Franchement, quand on est à moins 2 là, à la fin, là, sur la dernière remontée. Moins 29, 28. Pardon, oui, ça va, pas dans les détails. On va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. On n'est pas là pour ça. Voilà, et on s'est dit,
c'est là. On s'est dit Bernard Laporte, il nous l'a fait à la maison. On a arrosé toute la fédération internationale pour qu'on l'organise nous-mêmes. Donc c'est maintenant qu'il doit nous donner ce coup de sifflet qu'on n'aurait jamais eu si on avait joué ailleurs. On n'avait pas eu en 95. Et en 2000. Et qu'on n'a jamais eu en tout court. Nouvelle-Zélande, là. Exactement. François Trinduc. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose sur cette dernière pénalité. Le grattage irrégulier, moi je l'aurais pas sifflé. Mais à 35 mètres en face, je la prends. Et puis, franchement, on l'aurait eu mauvaise si on l'avait perdu. Enfin, le contre de. J'ai perdu son nom là, tout de Thomas suite, Ramos, de Colby Colby, sur ouais. Ramos. Edzebet tout le match qui nous en. Et tout. Bah, on aurait C'est vrai que si on l'avait perdu, on en parlait encore celui-ci. Ouais. Et surtout, ça a été le début de l'histoire. C'est le match fondateur parce que derrière, on plie les Anglais avec une jouissance parce que déjà les Anglais ils arrivent là, on sait même pas pourquoi ils sont là. Et on a rarement l'occasion de mettre 40 points aux Anglais à la maison. On leur a quand même mis une pétée. Comme on leur a mis la pétée, on leur a mis la deuxième pour être bien sûr. Ouais. Mais parce que là, le groupe était vraiment en surconfiance. Vraiment, on sent que la victoire à la 80e contre l'Afrique du Sud, c'était la victoire. Attends, en fait, tu savais aussi, selon le tirage au sort, ton gros morceau, il arrive en quart. Tu passes l'Afrique du Sud, derrière, tu déroules. L'Angleterre, après, juste les Blacks en finale, pas facile parce que tu les bats en ouverture et du coup, t'es favori. Et ça, contre les Blacks, c'est pas facile. Il y a un élan populaire quoi, qui portait la France. C'était un peu le 98, là. Il y a Antoine Dupont, le casque et tout ça. Et t'as surtout, et c'est quand même le grand moment de Jalibert en équipe de France. Voilà. Il est discuté avant la Coupe du Monde, il joue que parce qu'Ntama qui est forfait, et aujourd'hui Ntama qu'on n'en parle plus. Hein. Non, Jalibert titulaire. Il est à la cave. On peut parler du meilleur joueur de l'histoire des Bleus. Meilleur joueur du monde et meilleur joueur de l'histoire des Bleus. Cette année-là, il est élu meilleur joueur du monde. Il est élu, évidemment. Après sa masterclass incroyable en finale. Et après, il quitte Bordeaux, il quitte l'UBB. Et après, c'est vrai que par contre, qu'on n'avait pas vu venir sa signature au Stade Toulousain avec Dupont. Ça, je vous cache pas. Ça, c'est dur pour l'histoire. Avec Ntama en 12. Ntama qui finit à Montauban, ça, je vous cache pas que c'est un peu dur. C'est Dupont qui a demandé à jouer avec. Mais la finale incroyable de Jalibert, à un moment quand il dépose la moitié des blagues sur l'aire de repos. Et puis Galtier qui s'en va là-dessus, du coup, parce que tu peux rien faire de plus beau que de gagner le mondial à la maison. Évidemment. Sa flèche du temps, elle était arrêtée, c'est bon. En tout cas, ce 28 octobre 2023 restera une date gravée. Et là, Dupont sur l'Arc de Triomphe et tout. La fiesta. Après, il n'y avait que 500 spectateurs sur les Champs-Élysées. Ouais, mais fin octobre aussi, c'est pour ça. Ouais, mais ils étaient frais. Belle fête. Et oui, et France-Afrique du Sud, donc le vrai samedi au Stade de France, il est là. Ce sera Antoine d'ailleurs qui va y aller pour nous. Un match à suivre sur 20 minutes et en live et après des petits papiers autour. Et un petit débrief vidéo aussi. Tout à fait. Bon, à quelques semaines du prochain tournoi, et puis on est surtout de la Coupe du Monde. Et on est à mi-chemin sur le parcours qui mène de la Coupe du Monde 2023 à la Coupe du Monde 2027. Qu'est-ce qu'on en attend de garder notre titre. Qu'est-ce qu'on en attend de ce match? La confirmation déjà, parce que tu as gagné les box il y a 1 an, à domicile. Ah bon? Il y a 2 ans. Première nouvelle. Parce que là, du coup, on est dans la réalité, là. Non, on les a regagnés. Ah oui, peut-être. On les a regagnés, pour de vrai. En 2024. On a une revanche. Il y avait une sorte de revanche. On a fait une revanche contre eux? J'ai totalement oublié cette histoire. J'ai persuadé. J'ai l'impression que tout le monde s'en souvient ici. Pour moi, on les avait regagnés. Mais non, peut-être je me trompe. Je pense, Antoine, qu'on ne les a pas joués. Voilà, on les a pas rejoués. Je crois que tu te trompes. Donc Antoine, notre spécialiste rugby, qui va au Stade de France. Je vous parlerai de Titou la maison. Bonsoir, Thomas Castagnier. Je crois vraiment qu'on les a pas joués. Non, c'était les Blacks, la dernière. Pardon, excusez-moi. Et donc, oui. Attends, une revanche, quoi. La revanche, maintenant, c'est un peu tard. Mais moi, personnellement, j'attends une invasion du pays, plus qu'une revanche. Une victoire, une invasion. Voilà, je veux rien de moi. Une invasion de l'Afrique du Sud. Moi, ne serait-ce que par vengeance, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai pas digéré à titre personnel. J'ai pas digéré l'arbitrage. J'ai pas digéré le fait qu'on donne 2 titres d'affilée à l'Afrique du Sud, même s'il y a des joueurs qu'on aime bien. Hein. On parlait de Colby, c'est un super joueur. C'est le seul que je connais. Je déconne. Mais leur 10 Pollard. Non, mais ils ont un nouvel. que jouer au pied. Ils ont un nouveau 10. Ah, leur nouveau 10 contre le Japon, il m'a fait très très peur. J'ai plus le nom. C'est juste qu'à la Coupe du Monde, c'est lui qui joue à la fin parce que justement contre les Bleus, ils disent il y avait Libok pendant la compète pour un peu de folie et tout, mais qui mettent à la fin contre l'Angleterre et qui mettent contre les Bleus, c'est Pollard. Libok, c'était Fred Michalak. C'était vraiment. Avec leur banc en 8-0. C'est le seul match qui compte là, sur les Fidji et l'Australie. Encore que l'Australie, c'est un peu meilleur qu'avant. Mais ils ont encore pris 25 points à Toucanam. Donc, effectivement, on attend une revanche. On attend du Galtier Ball. C'est-à-dire de la percussion.
Non, mais on espère qu'à chaque fois, il calcule un peu son truc sur les box. Là, la semaine dernière, il nous a fait un petit cirque. Je ferme l'entraînement pour pas que les box viennent nous espionner. Bon, c'est toi qui vas mettre quand même un banc 8-0 aussi pour contrer les avants sud-africains. Mais on va pas mal de changements quand même dans la fin. On va avoir le Garec en 9. C'est ça qu'on n'a pas Dupont. On n'a pas Jalib qui est blessé. On n'a pas Dupont, on n'a pas Jalibert. Enfin bon, Jalibert, il aurait pas été là quand même. Oui. La blessure a arrangé tout le monde. C'est dans les lignes avant. c'est dans les lignes avant surtout qu'il y aura des nouveaux. Après derrière, ce sera assez. Enfin, Bielbiarré, Penaud, ils sont là. Sofia. Non, pas moi. Pas du tout. Ça sera Barassi et. Ce sera Barassi et Ficou. Non, mais après, bon, non, mais c'est un match qui va pas jouer à grand chose comme d'habitude. Il va probablement y avoir 1 ou 2 cartons rouges pour des chocs à la tête, plus ou moins volontaires. Je sais pas si on verra du beau rugby. Mais il y a une telle envie de revanche, je vois pas comment on peut passer au travers. Je pense vraiment, alors que pour l'Afrique du Sud. Bon, ils ont envie de se farcir les Français. Erasmus, là, le coach. Rapidement, Antoine. Il a mis juste son seul follow sur Twitter, c'est l'équipe de France. Quel coquin. Ils sont bons. Énorme. Allez, on va voir ça samedi avec Antoine au Stade de France. Et vous restez là. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. La perruque est en place, ce qui signifie que c'est l'heure du procès de la semaine. Vous commencez à nous connaître. Et dans cette affaire, nous allons parler football. À présent, plus précisément du cas Lamine Yamal. Le petit Lamine est, comment pourrait-on dire ça, en train de s'égarer un peu en ce moment. Voilà, plus à l'aise pour publier des stories Insta avant les matchs que pour briller pendant. Le tout sur fond de relations beaucoup trop médiatisées pour quelqu'un d'à peine majeur. L'objet du procès de cette semaine est donc le suivant. Y a-t-il un risque que Lamine Yamal passe à côté de sa carrière ? Oui, merci. Allez, Merci, monsieur l'expert. D'ailleurs, ce n'est pas à vous de faire des plaidoiries. Deux avocats qui sont ici vont s'affronter sur cette question. Et comme le veut la coutume, j'appelle d'abord à la barre l'avocat général dans cette affaire, Maître Le Gall. La parole est à vous pour l'accusation. Eh oh, j'arrive au boulot. Je prends mon petit... C'était pas prévu ça. Non. C'était pas prévu. J'ai toujours du mal, alors l'écran est là, donc je fais ça, évidemment. Ouais. Bon. Mais bien, chers Commençons. frères, mes bien chères sœurs, je tiens à rappeler à cette noble cour pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ou plutôt pourquoi nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour faire le procès d'un homme, Lamine Yamal, footballeur de génie, briseur de carrière, de bon père de famille. Personne ici n'oserait, même pas les athées, nier que le gamin a été béni des dieux dès sa naissance. Nous sommes là donc pour nous demander si Lamine Yamal risque de passer à côté de sa carrière, pour savoir si le garçon, son entourage, son hygiène de vie sont compatibles avec l'ambition qu'il a de marquer l'histoire de son sport. Et là, pardonnez-moi, je me marre. Le constat est sans appel, votre client roule les yeux fermés avec 3 grammes dans chaque poche sur l'autoroute de la connerie. Voilà. Mais vous savez quoi ? C'est pas tant à ce pauvre Yamal que j'en veux. Non, c'est plus à ses parents. Ne sommes-nous pas le produit de notre éducation, de l'éducation de nos parents ? Et les parents de Lamine Yamal, comment vous dire ? Ça tient une petite couche, quoi. Alors, je vous présente d'abord le père, Mounir Nasraoui, qui va arriver. Il arrive. C'était un modeste peintre en bâtiment dans le quartier populaire. Donc, il est là, hein, notre ami. Voilà, ça vous donne un peu la tendance du pater. Quartier populaire de Rocafonda, dans la banlieue de Barcelone, quartier très pauvre. Il a eu Lamine Yamal à 15 ans. À l'âge où, personnellement... On est prêt à être père à 15 ans. Voilà, bah moi je faisais des pious à Modelatov dans le préau, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc imaginez-vous ce qui lui tombe sur le coin du museau, le gars. Il pond une pépite, enfin c'est pas lui, mais quasi. Il pond la pépite mondiale, il a gagné au loto. Il passe de rien à tout, il vit sa meilleure vie, le gars. Et comme le bonhomme est plutôt un tempérament grande gueule et exubérant, c'est pas le meilleur modèle pour Lamine Yamal. D'autant que les deux... C'est magnifique, ils sont poteaux, ils font tout ensemble. Oh oui, regardez-moi les frangins là, yo. Ils jouent à la play ensemble, ils vont en boîte ensemble, ils se tapent les mêmes... ils côtoient les mêmes personnes, Alors, moi je suis pas psychiatre, ça se voit, hein. Mais ça ressemble quand même à un bon gros truc de malsain leur histoire. Et à ce sujet, notre expert
a planché sur l'étude de cas de son ex-petite amie de Lamine Yamal qui va nous parler. L'inénarrable Fatih Vasquez, influenceuse de son état, 13 ans de plus que Lamine Yamal au compteur détournement de mineurs. Voilà ce qu'elle nous racontait sur le garçon avant de rompre. Ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Ça dure jamais longtemps. Lamine Yamal n'est pas si humble. Je suis sorti avec lui et je pense qu'il n'est pas bien conseillé. Je ne trouve pas normal qu'à seulement 17 ans, il aille en boîte, à des fêtes, ou qu'à 17 ans, il embarque 10 filles sur un bateau à Ibiza. Les chiffres sont éloquents, une nouvelle fois. Et puis il fallait voir son père à la cérémonie du Ballon d'Or au Châtelet. Vous le savez un peu, hein, le truc il est empoulé, il est solennel, t'as un silence. Ronaldinho qui décachetonne l'enveloppe et là t'as Dingo derrière. Oh Yamal! Non mais t'imagines comme s'il était au bistrot du coin, le poissonnier. T'es où, t'as vu ça? Derrière, quand il a vu que c'était Dembélé qui avait gagné, évidemment il a balancé. Il s'est passé des choses étranges au niveau du vote. Autant vous dire que Joan Laporta, le président du Barça, n'a pas trop goûté aux frasques du papa gênant et à sa théorie du complot. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, tout ça leur est arrivé trop tôt. Ça les dépasse un peu. Très belle illustration. Voilà, même au Barça, on commence à s'inquiéter. Elle est belle, l'institution barcelonaise. Voilà à quoi elle ressemble en ce moment. Et à côté de ça, on a maman Yamal, hein, qui sort tout doucement du bois, elle aussi, pour surfer sur la popularité du fiston et profiter de la poule aux œufs d'or. La gallina de los huevos de oro, comment c'est dit en espagnol. On apprenait l'autre jour que maman Yamal elle cachetonnait pour un gala à Londres, la Christmas Party, où il fallait lâcher quand même 400 boules pour avoir le ticket VIP, repas, plus selfie avec maman Yamal. Franchement, moi j'ai envie de dire, ce monde part en cacahuète. Comment voulez-vous donc, avec tout ça, que le gamin ne pète pas un boulon? Alors après, le mec n'est pas fin non plus. Hein. Il a eu de l'aide, mais il a aussi sa petite couche. On est quand même face à un garçon qui a jugé bon de louer des services de personnes atteintes de nanisme pour son orgie de ses 18 ans à son anniversaire. Alors, on ne sait pas trop bien à quoi elles étaient destinées, hein, les catapulter sur des cibles, faire du curling humain, un baby-foot géant. Limite, j'ai envie de vous dire, on préfère ne pas le savoir. Mais il faut quand même se rendre compte du degré de connerie et de la couche de caca qui doit tenir dans son cerveau pour en arriver à penser ça. Et après, j'ai entendu des gens, et je pense que vous aussi dire « Oh, ça va, il faut que jeunesse se passe. » C'est vrai. C'est vrai. Qui s'est pas dit un jour à son 18e anniversaire « Ah, putain, il manque un truc. Je sais pas quoi, mais il manque un truc. Ah !» Bon sang, mais c'est bien sûr des nains. Quant à sa vision des filles, alors là, j'en parle même pas, on est carrément au Moyen-Âge, mon cher expert, si vous voulez bien. Fatih Vasquez, toujours elle en effet, qui dévoile sur une chaîne de télévision espagnole une info à peine croyable, mais qu'on a choisi de croire et parce qu'on a trop envie de penser qu'elle est vraie pour la remettre en cause. Elle nous dit que l'agent de Lamine tiendra un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il veut sortir. Voilà, un calendrier de filles, avec tous les jours une nouvelle. Autant vous dire que depuis qu'il a commencé à flirter avec la Terre entière, on est sur un nombre d'expected MST jamais vu depuis la grande époque de Neymar. 3,08 par soirée en boîte, on est encore loin des 6 de Ronaldinho. Mais attention, on y va tout droit. C'est pas mal quand même. Donc voilà, encore une fois, des chiffres extraordinaires. C'est un peu long, hein. Évidemment, non, je trouve que je suis pas mal. Je trouve que ça passe bien. Ça amène un petit vent de fraîcheur dans ce monde du foot. Et c'est vrai qu'avant, c'était partagé entre l'autisme de Mar del Plata et le bodybuilder de Funchal. Mais tu sens quand même que le gamin est en train de partir en sucette. Il devient arrogant, il chauffe tout le monde dans des stories Instagram de Mongols, pour au final se faire dessus sur le terrain. Alors faut dire pour sa défense, et ce sera mon dernier argument, je suis désolé, j'essaye de faire vite, mais vous m'avez déconcentré. Le gamin souffre d'une pubalgie, et ça peut être, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave dans la suite de sa carrière, car une pubalgie, le savez-vous à la maison, c'est ça là. Voilà. C'est vers ce niveau-là, là. Vous voyez, c'est un peu ici la douleur. Voilà. Alors, On a bien l'idée. je ne sais pas comment il s'est fait ça, on va pas lui demander, car cela ne nous regarde pas. Je constate juste que Franco Mastantuono, l'autre taré, mais côté Real Madrid, qui vient de passer avec l'ex de Yamal, l'influenceuse argentine Nick Nicole, vient aussi comme par hasard d'avoir une pubalgie. Je vous laisse faire les conclusions qui s'en tirent. Bref, la pubalgie, pour être un peu plus sérieux dans ce procès, et j'ai vraiment terminé. C'est l'une des blessures les plus problématiques chez les footballeurs, après les croisés et les MST. Or, pour réussir à vivre ses ambitions de carrière, il faut avoir une hygiène irréprochable. Yamal va donc devoir faire un choix entre les abus et les buts, le foot ou le star system. Je vais donc conclure en m'adressant directement à toi, Lamine, en espagnol. ¿Qué se pasó, Lamine? ¿Qué pasó? No puedes tener la mantequilla, el dinero de la mantequilla y el culo de la lechera. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Merci maître. Bravo. Maître Huot, bon, on va changer parce qu'après tout ça, tu vas me faire disputer.
Je tiens à vous féliciter pour votre plaidoirie qui était quand même exceptionnelle. Merci, cher confrère. Oh, c'est beau. Bon, Bravo pour votre sportivité, soyons sport. Après, elle a duré 3 jours et demi. Voilà. Arrêtez, et les gens c'est sont pas partis vrai. dormir. Mais... Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les jurés, je me permets tout d'abord de commencer cette plaidoirie en constatant que les faits pour lesquels mon client est inculpé symbolisent à l'évidence les problèmes que ce pays a avec la justice. Pourquoi traîner dans la boue ce jeune homme si doué et talentueux plutôt que d'aller chercher des bandits de bas étage qui terrorisent le monde? Vinicius et ses crises d'ego en liberté. Dembélé et ses muscles en coton en liberté. Mbappé et ses trophées au Real et ses 0 trophées au Real en liberté. Monsieur Le Gall, ici présent, et ses déguisements en liberté. Vous préférez donc vous attaquer à Lamine Yamal Nasraoui Ebana, de son vrai nom, si vous pouvez le respecter. 18 ans, qui a déjà à son palmarès le trophée de meilleur jeune joueur du monde, qui a deux reprises, une 2e place au Ballon d'Or. Chose que le petit protégé de cette cour et des médias, Kylian Mbappé pour ne pas le citer, a bien été loin de combiner. C'est de la calomnie là, par contre. Mais On enchaîne. les trophées individuels ne sont rien dans ce sport et il est bien plus important de voir ce qu'il a remporté avec le FC Barcelone. Mesquim Club, une équipe avec une pureté d'âme bien loin de vos PSG, Real Madrid et Manchester City. Si, Joan. No, estic defensant Lamine Yamal. Et trucare m'estat. Si, fin després. Adeu. La fois catalan, le cochon. Excusez-moi, un simple collaborateur. Je disais donc, avec le Barça, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, je le rappelle, c'est 2 Ligas, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 2 trophées Joan Gamper, cher Joan Laporta. C'est important de le souligner. Et puis, je pense que vous ne l'avez pas oublié, vous les Français, enfin nous les Français, évidemment, il a remporté l'Euro à seulement 17 ans avec l'Espagne. Un ado qui remporte l'Euro en écrasant notamment la France du madrilène Kylian Mbappé. Que peut-on lui demander de plus? Et vous osez demander ensuite si Lamine Yamal risque de passer à côté de sa carrière. Il ne peut pas passer à côté puisque elle est déjà réussie. Monsieur le Président, monsieur l'avocat, avec tout le respect que j'ai pour vos fonctions, que faisiez-vous, vous, à vos 17 ans? Je suppose que les boîtes de nuit mayonnaise n'ont plus aucun secret pour vous, monsieur le Président, et que vous, monsieur Le Gall, vous connaissez toutes les marques de chouchen et toutes les dates de fest-noces de la région. Alors ça, pour danser la gavotte, il y avait du monde. J'ai prévu que ce serait personnel. Mais pour rendre des millions de personnes heureuses, comme l'a pu le faire mon client, il n'y a plus personne. Je vais vous laisser réfléchir sur ça pendant que monsieur l'expert va appuyer mon argumentaire. Tout à fait, tout à fait. Lamine Yamal, comment en douter, est un phénomène avec des records de précocité absolument uniques à son actif. Écoutez bien, à 16 ans et 107 jours, plus jeune joueur à disputer un Classico, vous ne l'aviez pas. 16 ans et 153 jours, plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en Ligue des Champions. 16 ans et 339 jours, plus jeune joueur à disputer un Euro. 16 ans et 340 jours, plus jeune joueur à devenir insupportable. Alors là, on ne lui enlèvera pas. 16 ans et 362 jours, plus jeune buteur lors d'un Euro. Et puisqu'il est déjà grand, comparant aux meilleurs joueurs de cette planète au même âge. À 18 ans, Lionel Messi avait joué 239 minutes avec le FC Barcelone. Il n'avait encore jamais parlé à un être humain. Il était sous traitement hormonal. Au même âge, Cristiano Ronaldo simulait dès qu'il rentrait dans la surface et pleurait en 4K après la défaite contre ses gros nulos de Grecs en finale de l'Euro 2004. Tout à fait. Lamine Yamal Nasraoui Ebana a déjà tout gagné, ou presque, à 12 ans et demi. Et il ne reste plus que 20 ans, donc, à peu près, pour remporter une Coupe du Monde et un Ballon d'Or, ce qui devrait arriver l'année prochaine, 2026. Alors, une saison de moins bien, de polémique, ne changera pas grand-chose. Il peut bien prendre une année sabbatique, flirter avec toutes les femmes du monde, faire les fêtes qu'il veut. Ça n'enlèvera rien que sa destinée est faite pour qu'il triomphe. Cet homme n'a que 18 ans, laissons-le faire des soirées en boîte de nuit en titubant, jouer au caps, monsieur Le Gall, ou faire du diabolo en crachant du feu, monsieur Le Gall. C'est inhérent à son âge. Quelle honte, quelle honte. Puis, au pire, s'il devient nul, il sera recruté par le PSG et redeviendra un monstre sous Luis Enrique. S'il a transformé Ousmane Dembélé en Gerd Müller, alors imaginez le jour où Lamine Yamal posera un pied au Parc des Princes. Fin de l'histoire. Bravo, la tête révélée. Merci bien, monsieur. Bravo.
L'avocat de la défense qui a été plaisir. l'avocat de la défense qui a été très très bon. En tout cas, non, mais ça fait plaisir d'avoir un nouvel objet de débat assez clivant. En la personne de Yamal, on en manquait depuis se Mbappé, régale. et on Tout à n'avait pas fait. tellement que ça. Voilà. Clairement. Vinicius, Ouais, manque mais un peu. C'est pas le niveau, c'est pas le niveau. Je vais quand même délibérer avec moi-même vite Bien fait, sûr, bien même sûr. si tout le monde s'en fout. Évidemment, Je vais le faire. bien sûr. Non mais vraiment très belle plaidoirie tous les deux. Et je vais changer d'avis et je vais donner la victoire pour l'avocat de la défense, Monsieur Hugo, qui s'est très bien défendu parce que ce n'était pas facile quand c'est même vrai. de défendre Lamine Yamal. Défendre le diable en personne, fallait le faire. Peut-être pas jusque-là, Bravo. mais disons que le comportement du garçon Ces dernièrement... photos de vous à 17 ans, monsieur le mais c'est président. pas- J'avoue, qui resteront du coup, on est d'accord, qui resteront du coup secrètes, c'est bien Oui, ça. avec Victoire des sans jeunes filles bien trop contestation jeunes. possible de l'avocat de la défense. Allez, passons à la suite. Tac, il fait chaud là-dessous. Qu'est-ce que c'est la suite? C'est Jérémy à Lyon. Oui, voilà. notre série de reportages à la Là. Duchère. Si vous étiez là à l'émission précédente, journaliste. vous le savez. On suit tout au long de la saison le club amateur de la Duchère. C'est Jérémy, notre collègue, qui est là-bas et qui fait de superbes vidéos. 5e épisode aujourd'hui, consacré au projet Dirige ton club. En fait, c'est 40 enfants du club qui vont visiter des entreprises avec l'idée de monter un projet. Voilà, l'idée c'est de les préparer au mieux à la vie active et puis qui découvrent un peu le milieu professionnel. Et donc Jérémy a suivi 4 jeunes qui travaillent sur la présentation d'une nouvelle joueuse du club. On regarde ça tout de suite. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club? Dans le 5e épisode, on vous présente le projet Dirige ton club, qui accompagne les vacances de la Toussaint des ados duchérois depuis 5 ans. 40 jeunes footballeurs viennent ainsi de vivre une immersion professionnelle en rencontrant 40 entreprises partenaires de Lyon-la-Duchère. Et il ne s'agissait pas d'un simple stage d'observation. Et au lieu de venir écouter et repartir, maintenant vous allez aller écouter, faire, questionner, écrire, réfléchir, présenter. Donc vous allez devenir, d'où le nom Dirige ton club, vous allez devenir des dirigeants du club pendant une semaine. Les premiers repartiront avec 30 minutes de rencontre avec Calismera. Ça vous parle, Calismera? C'est bon, c'est votre génération, on a bien choisi. On voit bien le parcours qui est réalisé par les jeunes, où ils arrivent le lundi matin un peu déboussolés, d'aller en entreprise et de surtout porter un projet qu'ils doivent présenter le vendredi. On voit les jeunes se révéler jour après jour, prendre le projet à bras-le-corps, le monter et que surtout stresser pour présenter leur projet. Eden et Jacqueline. Du 27 au 31 octobre, 20 minutes a suivi Cécilia, Eden, Gaspard et Jacqueline, âgés de 13 à 15 ans. Ils étaient rassemblés autour d'un thème original, travailler sur l'arrivée d'une nouvelle joueuse. C'était plutôt drôle parce que c'était beaucoup de la caricature. J'aurais bien aimé faire l'entraînement le matin et l'après-midi, mais c'est aussi très intéressant d'entrer dans le monde de l'entreprise parce que je sais que plus tard, dans tous les cas, ça va nous servir. Après avoir tourné au Stade Balmont les images de la recrue fictive de la Duche, les 4 adolescents en ont appris davantage sur le jeu médiatique qui entoure chaque mercato. Le journaliste sportif du Progrès Arnaud Clément les a également aidés à écrire sur ce retour aux sources de Jacqueline. Est-ce que tu as envie de savoir parfois sur un joueur costaud? Ah bah c'est une poste, son pied fort. Ah, la taille, très bien. Ça- Ta taille. C'est important la taille. Aussi, des fois, par exemple, tu vois, un gardien de but. 1m40, oui, j'avoue c'est chaud. Une plus-value immédiate pour la Duchère. Réponse le 16 janvier pour le derby face à l'OL. Ça vous va comme chute? On a un article complet? C'est bon, c'est nous, on va interviewer Calismera. J'ai bien aimé cette journée parce que ça, des articles, ça peut être super utile pour l'école d'ailleurs. Et j'ai aimé comprendre comment on peut s'informer. En fait, ça m'a redonné un peu l'idée de peut-être voir si je pourrais pas travailler plus tard dans ce métier en tant que journaliste sportif. Mercredi, il était question du logement des recrues lors d'une visite à 6e Sens Immobilier. Le lendemain, notre groupe a pu échanger avec l'agent de joueur Tony Réal.
C'est une très belle initiative dans la mesure où il n'y a pas assez de pont en France entre le monde de l'école ou de l'université avec le monde pro. Hi, President. How are you? Fine. Yes. Everything is okay. Thank you so much. Bye bye, President. On a fini sur un petit jeu de rôle. Gaspard était donc l'agent de Jacqueline et moi j'étais plus le directeur sportif, donc j'ai dû appeler Crystal Palace pour valider le transfert, l'indemnité de transfert de Jacqueline au sein du club. Et c'était super sympa et en tout cas je l'encourage éventuellement à devenir agent avec un peu plus de fermeté quand même sur la négociation parce qu'il était un peu trop facile. J'ai appris les bases importantes sur le recrutement, comment ça se passe, comment on recrute, les bases importantes pour être recruté et ouais, ça m'a plu. En vrai ça m'intéresse car ça peut m'aider à chercher un stage pour la seconde. Vendredi, place à un grand oral devant les 9 autres groupes et surtout devant un jury de professionnels. Avec l'équipe de Blue Vista, nous avons appris à préparer et animer une interview et nous avons également créé une vidéo de présentation d'une nouvelle joueuse. J'ai à mon actif 10 ballons d'or et 20 Ligues des Champions. Je suis revenue à la Duchère parce que c'est le club, c'est un peu les racines quoi. Allez la Duche. On est content d'avoir atteint cet objectif qui était d'être premier. Après tous les efforts qu'on a fait, soulagé aussi. Parce que beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension avant. Dirige ton club a déjà permis à de jeunes licenciés de la Duche d'échanger longuement avec des joueurs confirmés comme Cherki et Mikotadze, mais aussi de créer de véritables opportunités professionnelles avec l'important réseau de partenaires du club. Le joueur c'était Georges Mikotadze. Il nous disait ouais, tu faisais quoi après tes entraînements? En gros, on lui posait plein de questions quoi. Il nous disait qu'il travaillait dur, sans relâche, malgré les hauts et les bas. Il continue à travailler. Et ouais, il était sympa. En tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il était content de nous voir. Grâce à mon stage Dirige ton club, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Convivium. C'est du traiteur gastronomique. Et depuis, je suis souvent avec eux s'ils ont besoin de moi. C'est-à-dire pendant les vacances, je travaille avec eux. Et ils m'ont proposé d'intégrer l'Institut Bocuse avec une bourse complète. Je connaissais pas l'entreprise jusqu'à ce que la Duchère me le présente. Et j'aurais jamais pensé m'intéresser à la cuisine plus que ça. Quand tu vas chez les partenaires du club, tu apprends à t'exprimer face à des adultes. En gros, ça te prépare à un futur entretien d'embauche, par exemple. Outre cette édition de Dirige ton club remportée par Cécilia, Eden, Gaspard et Jacqueline, les vacances scolaires ont été marquées par la visite de 13 enfants de Lyon-la-Duchère à la maison d'Isieux. Leur découverte de ce musée mémorial fera l'objet du 6e épisode de notre série. Franchement super, merci beaucoup Jérémy et aux dirigeants de la Duche de nous ouvrir leurs portes comme ça. Vivement la prochaine. Allez, on passe à la dernière partie maintenant de l'émission. Et c'est la pastille vintage, c'est marqué dessus. La pastille vintage, comme on l'a dit, en première partie, les Bleus de Dédé jouent donc contre l'Ukraine puis l'Azerbaïdjan. En qualif, ça m'a donné envie de revisiter certains matchs marquants des qualifications de l'équipe de France, que ce soit pour des Euros ou des Coupes du Monde. Les Bricranchon. Non. Prenez vos buzzers. C'est parti. Je vous attends sur ce coup. Ouais. On commence par le match fondateur de la génération Zinedine. Roumanie-France 97. Oui, mais c'est pas ça la question. Merci. Roumanie-France 95, 3-1 à Bucarest. On se souvient surtout du dernier but de Zizou. C'est celui qui passe le plus souvent. Avant ça, c'est Djorkaeff qui marque. Je veux le nom du premier buteur. Christian Carouge. Je n'aimais pas le foot encore. J'étais pas né. On n'a pas de photo de Christian parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos de ce match. Mais regardez-moi ce beau maillot. La dèche, Didier Dimeco. Regardez mon petit Eric Dimeco là. C'est quand même avant ça, on fait 3-0-0. On fait un partout contre la Pologne. On est nul. Mon Dieu. Et si on gagne pas en Roumanie, donc qui est en tête de ce groupe à ce moment-là, on fait pas l'Euro à 2 ans de la Coupe du Monde à la maison. Donc belle victoire. Allez. Deuxième question. On remonte dans le temps avec un match de la fin des années 80 considéré comme l'une des pires performances de toute l'histoire des Bleus. France-Chypre, le 22 octobre 88, un partout.
L'équipe de France est vraiment dans le creux 2 ans après sa 3e place à la Coupe du Monde au Mexique. La reconstruction est compliquée, Platini, Giresse, tout ça, ils ont tous arrêté. Le contexte est difficile aussi. Cantona, il vient de traiter Henri Michel, le sélectionneur, de sac à merde. Donc, je veux le nom d'un dirigeant qui, après ce match nul, prend position, se fait une place et impose Platini, sélectionneur, à la place d'Henri Michel. Gérard Bourgoin. Non, un président très connu. Ah, mais oui. Noël Locat. Non. Louis Nicolas. Non. C'est pas Louis Nicolas? Non. Claude Bèze? Oui. J'allais dire Antoine doit bien le connaître. Mais Claude Bèze. Ah, quelle moustache, quel homme. En fait, là, ce qui est marrant, c'est que les seules photos dispo de Claude Bèze, il est au tribunal. On dirait vraiment dictateur argentin. Ouais, j'avoue, la moustache. Il est là, mon vidéo. En fait, Claude Bèze, il arrive et donc il manipule Fournet-Fayard, qui est le président de la FFF à l'époque, et il se crée un poste pour lui-même, super intendant des Bleus. Personne n'avait rien demandé. Et il dit que Henri Michel, tu dégages, Platoche aux commandes, ça se passera pas beaucoup mieux après. Et on est parti pour 5 ans immondes. 3e question, on remonte encore dans le passé, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Bulgarie-France, 9 octobre 76, qualification à la Coupe du Monde 78. Quelle phrase est entrée à la postérité ce jour-là et par qui? Monsieur Foot, vous êtes un salaud, Thierry Roland. Allez, c'est ça, évidemment. J'ai fait ce Je n'ai pas peur de le dire. Mon Thierry. Oh là là, il était là. Marius, quoi. Là, il y avait Marius Trésor. Et après, il le loupe et il dit oh là là, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. La bonne époque. Ah, mon Thierry, il se lâchait. La mesure. Allez, un souvenir plus récent à présent. On est en 2009. La France joue sa place au mondial en Afrique du Sud contre l'Irlande. Je vous demande pas évidemment qui a fait la main, mais le titre du Sun le lendemain avec un superbe jeu de mots. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est dur déjà parce qu'on est nul en anglais. C'est un rapport avec un fait historique de football de 86. C'est End of... Ah ouais, oui. Il y est. Of God? Non. Non, justement. Ah non, justement, End of... The End of... Fraude. The End of Frog. Frog, ouais. Fraude. Ah oui, je croyais fraude. Pas mal, franchement. Henri, franchement, je préfère presque le Henri Youbasti pour le Henri Youbasti. On n'a pas le temps de faire la dernière, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Les deux dernières. Mais il y avait... je vous les ferai après, on les garde pour plus tard, c'est pas grave. Mais c'était... C'était un bon petit quiz. Ouais. Oui, c'est bien de se replonger un peu. Bon, Antoine, on a l'habitude, c'est pas grave. Merci tout le monde d'avoir regardé cette émission. Merci à la régie, sans qui on ne serait pas grand-chose. Les gars, on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao tout le monde.